Zola Chitala, nous sommes en mode short. C'est que je vous dis, même semble d'épaisse, en mode short, une exigence de YouTube. Aujourd'hui, on va parler du piètre cardinal. On va parler du piètre cardinal Ambongo, qui a fait une déclaration prouvant qu'il n'est pas intelligent et sage. On va le regarder. On va le regarder. Président de Sayo, Joseph Rocher Kambala, Maman Neige, Matos de Jorine. Voilà, on va le regarder. Alors, hier, je vous avais promis que je devais normalement parler de Ambongo, mais je n'avais pas eu le temps parce qu'on avait atteint notre limite pour l'émission passée. Alors aujourd'hui, on va parler de Ambongo. Rien que de lui, de ce piètre cardinal. Le Congo n'a pas de chance d'avoir un religieux pareil. Normalement, un intellectuel exhibe sa probité morale ou intellectuelle dans son comportement, dans ses dires. Voilà. Alors, Ambongo déclare ceci. Ambongo dit ceci. On peut avoir un président illettré, jamais un cardinal, évêque ou prêtre illettré. C'est Ambongo qui le dit. Donc ce sont des pics, des pics qui lancent au président Félix Tshisekedi. Ça c'est clair. Il n'a pas cité le nom, mais nous savons que comment je dirais, ce message est destiné au président Félix Tshisekedi. Le cardinal Ambongo souligne une distinction importante entre les dirigeants politiques et spirituels, en affirmant qu'un président illettré est acceptable, mais pas un cardinal. Quand tu dis un président illettré acceptable, acceptable par qui? Donc tu parles du peuple. Tu te moques du peuple congolais. Donc selon Ambongo, le peuple congolais n'est pas suffisamment mûr de voir, de constater tel dirigeant ou tel autre n'est pas intellectuel, n'est pas intelligent ou n'est pas instruit. Ça, c'est selon Ambongo. Mais il dit, mais jamais on peut y avoir un cardinal ou évêque ou prêtre. Mais ce n'est pas le peuple qui établit des cardinals. Ce n'est pas le peuple qui établit des prêtres ou des évêques. Ce n'est pas le peuple. Vous vous imposez. Il y a un petit groupe qui est ici à Vatican, là, voilà, des aliénés, voilà, qui vous imposent aux catholiques. Ce ne sont pas les catholiques qui élisent les cardinals, les évêques, par-ci, par-là. Alors, il dit ceci. Il défend l'importance de l'éducation et de la formation pour les leaders religieux. Donc, lui, Ambongo ne défend que l'éducation et la formation pour les religieux, pas pour le peuple. Donc, dans l'entendement d'Ambongo, le peuple doit être non instruit, pas éduqué, pas formé, mais seulement eux. Alors moi, quand Ambongo le dit, on doit se poser une question maintenant. Parce qu'il parle de l'illettrisme. Il parle de l'illettrisme. Il parle de l'illettrisme. Maman Neige, sorry, nous avons tourné l'émission. Non, on va après. Merci. Ok. Alors, comme Ambongo le dit, alors posons-nous la question. Entre un président de la République qui impose la gratuité scolaire pour les enfants congolais, un président de la République qui fait respecter le prescrit de la Constitution, l'article 43, exigeant la gratuité de l'enseignement primaire pour les enfants, des millions des enfants congolais. Et un cardinal, entre guillemets, qui se dit instruit, lettré, qui combat la gratuité de l'enseignement pour les enfants. Des deux personnalités, qui est instruit, qui est intelligent,
qui est sage. Voilà. Vous avez un président qui veut sauvegarder, préserver les générations futures en insistant, en imposant la gratuité de l'enseignement pour les enfants. Et nous avons de l'autre côté un soi-disant cardinal, sûrement un faux cardinal, piètre cardinal, qui a combattu cette gratuité, qui ne voulait pas que les enfants puissent étudier gratuitement pour que lui puisse percevoir de l'argent. Alors dites-moi, des deux personnalités, laquelle est utile pour la République? Celle qui a des gros diplômes, soi-disant des diplômes, ou celui qui veut préserver les générations futures en éduquant, en formant, en enseignant la jeunesse, les enfants du Congo? Je choisirai pour le président de la République, le président Félix Tshisekedi. Donc, en Bongo, tu dois te taire. Allons plus loin. Nous observons l'intellectuel par son agir, par la manière de transformer l'environnement, son environnement immédiat. Le gouvernement congolais donne à chaque diocèse $1 million américains. Qu'est-ce que les diocèses font? Ils vont construire des paroisses. Alors vous allez me dire que ce sont des gens intellectuels, ce sont des gens intelligents, ils sont instruits, ils sont sages? Pas du tout. Ce sont les agents de l'Église qui amènent, leur environnement immédiat dans le sous-développement. Parce que lorsque vous créez une paroisse et autour de vous, vous avez des populations affamées qui n'ont pas de travail, comment vont-ils payer, pas payer, donner les offrandes, donner les dîmes? Alors créez d'abord les emplois. Avec les $1 million américains qu'on vous donne, si vous enlevez 100 000, faites une porcherie, 100 000, un poulailler, 100 000, vous faites la pisciculture des étangs, 100 000, vous faites des coopératives. Et l'autre argent qui reste, le restant, les 600 000 qui restent, vous verrez l'activité la plus rentable pour ajouter encore des fonds et fructifier vos profits. Il n'y a qu'à travers les profits que vous pouvez construire la paroisse, les hôpitaux et les écoles. Est-ce que cette réflexion, ça demande qu'on soit un savant, qu'on soit un premier docteur en droit comme Etienne Tshisekedi? Mais pas du tout. Et quand les soi-disant prêtres et évêques et cardinal n'ont pas cette réflexion pragmatique, pratique, liée à aider la société congolaise, à aider la République, et vous croyez que ces gens sont instruits? Ils sont intelligents? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous exigeons au président Félix Tshisekedi de convoquer les états généraux des églises. Nous devons avoir l'église congolaise qui est tournée vers le développement. Voilà ce que j'allais dire concernant ce piètre de cardinal Ambongo qui ne cesse de s'illustrer dans des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà. Suivez l'émission. Je vais encore projeter une autre petite vidéo pour ce 2 janvier 2025. Bye 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 bye. À la prochaine.